Bienvenue au mois de novembre. Vous écoutez le dévotionnel de l'Église VPR, un rendez-vous quotidien pour méditer la parole, prier et grandir dans la présence de Dieu. À écouter chaque jour du lundi au dimanche avec le prophète Jérémie Canon. Le thème de ce mois, guérir pour conquérir. Restez connectés et laissez Dieu transformer votre vie. Shalom, shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse, que sa grâce abonde grandement dans votre vie. Aujourd'hui, nous sommes au 12e jour de notre dévotionnel. Je crois que Dieu a commencé à travers ces quelques messages, ces quelques minutes, guérir le cœur de quelqu'un. Ce que je veux te recommander, c'est de ne pas seulement écouter seul, écoute et partage aussi à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Et l'autre chose que je veux te demander, c'est de ne pas seulement te contenter de dire j'ai compris quelque chose, car la Bible dit que celui qui écoute et qui ne met pas en pratique se borne. Alors, quand on dit que tu es borné, ça veut dire que si tu as écouté, que tu n'as pas mis en application, tu te crées des limites en fait. Et je veux que tu écoutes et que tu mettes en pratique. Aujourd'hui, nous parlons de comment guérir de la trahison et restaurer la confiance. Parce que l'une des choses qui blesse le cœur des gens beaucoup, c'est la trahison. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune situation que nous vivons et Jésus n'a pas vécu aussi. Jésus l'a vécu. Donc l'attitude de Jésus pourrait mieux nous permettre de pouvoir comprendre. Regardez le verset de base, Colossiens 3, verset 13, il dit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. » Alors, ce que je veux te dire comme parole puissante venant de ce verset, c'est que la trahison peut briser la confiance, mais le pardon et la guérison de Dieu restaurent ce qui a été perdu. Voici ce que nous devons retenir aujourd'hui, 12e jour, c'est que la trahison laisse des cicatrices profondes, et souvent qui sont accompagnées de peur et de méfiance. Vous avez été aussi trahi. Moi, j'ai aussi été trahi et ça m'a mis du temps à comprendre certaines choses. Et je peux vous dire, c'est dans l'amour de Dieu qu'on puisse pour supporter les personnes les plus difficiles. Pour guérir pleinement d'une trahison, il faut, reconnaître la blessure causée par la trahison. Il ne faut pas te voiler la face. Tu as été blessé, c'est pour ça que tu as du mal encore à pouvoir regarder la personne. 2, je reprends, 1, c'est de reconnaître la blessure causée par la trahison. 2, c'est de remettre le traître et la situation entre les mains du Seigneur Jésus. 3, pardonner et laisser le Saint-Esprit de Dieu restaurer la confiance. Vous savez, quand on dit pardonner, c'est difficile. Écoutez, je vais vous dire un truc qui est bizarre. Le pardon ne signifie pas qu'on approuve la trahison. Non. Le pardon ne signifie pas qu'on approuve la trahison. Parce que souvent les gens disent, c'est parce que je lui pardonne qu'il se comporte toujours de la même manière. Non. Le pardon ne signifie pas qu'on approuve. Je sais que pendant que je parle, ton cœur est blessé, tu as mal au cœur parce que tu te souviens d'une trahison. Mais je te dis, le pardon ne signifie pas que tu approuves ce qu'il a fait. Mais le pardon signifie que tu peux, toi, te délivrer de cette situation. Tu peux, toi, libérer ton cœur pour ne pas être prisonnier ou prisonnière de la situation. Tu peux libérer ton cœur pour ne pas être enchaîné dans les chaînes de la douleur de cette situation. Tu peux libérer ton cœur pour ne pas être plongé dans la méfiance totale. C'est pour ça que guérir de la trahison et restaurer la confiance, c'est pardonner sincèrement, même si c'est difficile. 2, apprendre à ne pas reproduire les mêmes blessures. 3, reconstruire progressivement la confiance dans la relation avec Dieu. Comment faire pour ne pas retomber du moins dans les mêmes blessures? Lorsque Adam a péché, Dieu a demandé à Adam de s'éloigner du jardin et Dieu a permis en sorte que Adam soit vêtu et Dieu a été même avec Adam, sauf qu'il y a certaines choses que Dieu n'a plus permis à Adam de faire. Lorsque vous êtes trahi par quelqu'un, après être trahi, mettez des balises. Vous pouvez demander à la personne légèrement de « je t'aime », mais notre confiance ne pourra plus être comme avant. On ne peut plus se mettre ensemble, sauf si ce n'est pas dans un cas de mariage. Si c'est dans un cas de mariage, vous êtes amené à vous pardonner réciproquement et oublier comme si ça n'était jamais arrivé. Mais si c'est dans un cadre amical, il va falloir créer des balises, faire en sorte que tu n'aies plus mal au cœur. Et même si ça arrive dans un cas conjugal, vous devez prendre des dispositions pour ne plus avoir à vivre encore les mêmes choses.
Et je veux même dire cette célèbre parole que j'ai l'habitude de dire. Souvent, s'éloigner des personnes qui nous blessent nous permet de mieux guérir et de mieux les aimer. Je reprends. Souvent, s'éloigner des personnes qui nous blessent nous permet de mieux guérir et de mieux les aimer à distance. Je veux encore te dire qu'un cœur qui est guéri est prêt facilement à avancer. Ça, c'est clair. Il est prêt à posséder des territoires. C'est pour ça que je veux t'expliquer l'histoire du pont qui a été réparé. Alors, il y a un pont qui s'est effondré et qui avait coupé le passage entre deux villages. Et figurez-vous qu'avec patience, avec soin, petit à petit, les habitants se sont mis à reconstruire petit à petit, pierre sur pierre, un peu, jusqu'à ce que le pont redevienne solide qu'auparavant, et cela a permis de créer la circulation entre les deux villages. De la même manière, si ta confiance a été brisée, elle peut être restaurée par la patience, le pardon et la puissance de Dieu. C'est pour ça que je veux que tu gardes cette parole forte. Le pardon guérit la trahison et restaure la confiance. Un cœur libre avance de manière invincible. Le verset que je veux que tu retiennes, c'est Jean 13, verset 35. Il dit, pardonnez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes vrais disciples. Je vais vous donner ce conseil véritablement en matière de pardon. La seule chose qui me donne la force de pardonner à ceux qui me blessent, c'est que je me dis, je ne dois rien attendre d'eux, je dois tout attendre du Seigneur. Et Dieu me donne toujours la force de pouvoir les pardonner. J'aime à faire cette prière, Seigneur, tu connais mon cœur. Je ne vais pas parler avec protocole, je vais te dire, telle personne m'a fait du mal. Et j'ai mal. Toutes les fois que j'ai fait cette prière, j'ai senti un poids quitter sur mon cœur. Et j'ai vu que la personne même, de toute façon, je ne voulais plus la regarder auparavant. Je pouvais même la regarder maintenant parce que c'était passé de l'avant. C'est pour ça que je veux que nous prions. Prions ensemble. Dis avec mon Seigneur Jésus, je t'apporte la trahison qui a blessé mon cœur. Guéris cette blessure. Restaure ma capacité à faire confiance et aide-moi à pardonner sincèrement. Remplis mon cœur de paix et prépare-moi à marcher libre et victorieux au nom de Jésus. Amen. Alors, comme résolution que je veux que tu prennes aujourd'hui, choisis de guérir de toute trahison passée et restaure ta capacité à faire confiance aussi aux gens. Parce qu'en refusant de faire confiance à celui qui t'a trahi, il ne faut pas oublier ce que dans ton parcours, pas parce que tu l'as voulu, tu es trahi aussi quelqu'un qui continue à te faire confiance. Jésus te fait confiance malgré ta trahison aussi par moment. Toi aussi tu peux pardonner. Shalom. Amen. Nous espérons que ce programme vous a fait du bien. Pour toute question, veuillez nous contacter au 07 07 82 82 25. Rendez-vous demain à la même heure.